Alors les requêtes ou mots-clés, si vous préférez, sont au cœur de la notion de référencement. C'est ce que l'utilisateur tape ou dicte à Google. C'est majeur pour vous de comprendre les requêtes effectuées par votre cible, ce qu'on appelle donc les personas, et de trouver les meilleures, celles qui vont vous générer du trafic et des conversions, si possible avec un effort limité. Alors, vous voulez que votre site apparaisse en haut des résultats, mais pour quelle requête? Et comment trouver des nouvelles idées de requêtes pertinentes pour votre site? Eh bien, vous allez voir que le module requête de l'outil RM Console va devenir votre meilleur allié pour ça. Alors, concrètement, suivez cette vidéo pour découvrir les 5 premières façons d'utiliser cet outil. Première stratégie, vous allez pouvoir récupérer 100% des requêtes pour lesquelles votre site sort dans Google. Il ne s'agit pas ici de données d'outils tiers qui vont en quelque sorte deviner sur quelle requête peut-être vous sortez à partir de leur base de données. Non, ici, c'est les données qui viennent de Search Console. C'est la réalité de ce que les internautes ont vu en faisant leurs recherches. Vous allez pouvoir faire cette analyse pour tout votre site, ou bien une partie, ou même une URL très précise. Vous pourrez choisir évidemment les périodes, et puis vous aurez accès à tous les détails. On va voir ça tout à l'heure. Deuxième stratégie, vous cherchez à vous renseigner sur ce qui intéresse vos personas, vos clients cibles. Dans un premier temps, sur l'ensemble de votre site. Donc vous allez obtenir tous les mots-clés ayant le plus fort potentiel de croissance du trafic. Donc là, il y a une sélection qui est faite qui est très utile. Vous obtiendrez les données réelles complètes et donc entièrement dédiées à votre audience pour votre site. Troisième stratégie, cette fois-ci, non pas pour le site, mais pour une page stratégique précise, disons pour toutes les pages qui vous intéressent, vous pouvez trouver des nouvelles idées de questions. Et ensuite, il suffira de répondre à ces questions dans la page pour faire progresser votre visibilité Google. Et là, les questions, elles sont totalement dédiées à votre audience et à votre site. En fait, vous voyez, ça change des autres questions posées que tous les autres outils récupèrent. Et si tout le monde se base sur les mêmes questions, eh bien, forcément, vous n'allez pas pouvoir vous démarquer. Quatrième stratégie, je vais vous montrer comment vous pouvez trouver les mots-clés à intention commerciale ou transactionnelle les plus importants pour votre site. Encore une fois ici, il s'agira de cibler les mots-clés qui ont le plus fort potentiel de croissance du trafic, c'est-à-dire qu'avec le moindre effort, vous arriverez en bonne position. Et comme toujours, il s'agit de données réelles, complètes, vraiment dédiées à votre site. On termine par la cinquième stratégie. Le but, ce sera de trouver ce qui intéresse le plus votre audience, ici uniquement pour des mots-clés liés aux 300 plus grosses villes de France. En fait, c'est qu'un exemple, parce que vous verrez qu'il y a plein d'autres listes qui sont prédéfinies et disponibles dans l'outil, et que même vous pourrez ajouter votre propre segmentation afin de vous adapter à votre marché. Alors, je vais vous présenter ça sous la forme d'une démo. Alors, sachez que ce n'est qu'une sélection d'idées, c'est les 5 stratégies dont je vous ai parlé, pour vous aider à prioriser et à démarrer facilement. Mais vous verrez que nous proposons d'autres astuces pour exploiter cet outil très puissant. Donc, je vais dans le module requête, et je vais commencer par m'intéresser à l'ensemble des requêtes, sans affiner selon le type ou autre chose. Donc par défaut, c'est affiché pour une période de 1 mois. Vous voyez, c'est ici, changer la période, là c'est 1 mois. En fait, si c'est la première fois que je consulte ça dans mon projet, j'aimerais bien avoir une vue d'ensemble historique. Alors, je vais prendre le maximum, 16 mois. Alors, je vois sur combien de requêtes le site arrive à se positionner. Donc ici, il y en a 61 000. 61 000 requêtes qui sont listées, je peux les télécharger, j'aurai tous les détails. Donc on verra tout à l'heure comment utiliser les filtres qui sont ici, donc pour l'instant je passe, et ici j'ai ma liste. Donc là j'ai mes 60 000 requêtes sur lesquelles le site est apparu dans Google sur les 16 mois, avec évidemment toutes les données. Si je veux, je peux avoir aussi une vue graphique. Donc ici, je vois que j'ai 23 000 requêtes qui se répartissent comme ça. 4000 et quelques en position 1 à 3, en position 4 à 10, en position 11 à 20 et en position 21 à 100. Donc là, on voit l'évolution sur les fameux 16 mois, avec en barre verticale les annotations, donc soit de MyRankingMetrics qui vous fournit les dates des derniers updates de Google, je peux les masquer si je veux, soit ça peut être des annotations perso, ici pour ce site des mots que je vais utiliser. Apparemment, il y a eu 2 émissions qui ont été importantes pour ce site.
Donc là, on voit l'évolution du nombre total de requêtes sur lesquelles le site arrive à sortir dans Google. Et même, pour être plus précis, est sorti réellement. Il s'agit de requêtes que des gens ont faites. Donc la hauteur totale des trois courbes empilées, elle va me donner le fameux nombre. Donc au dernier jour, c'est le 23 000 qui est ici. Et puis, je peux me rendre compte d'un coup d'œil si le site obtient beaucoup de positions 1 à 3. Donc c'est la zone en vert foncé, en vert clair, en orange ou en rouge. J'ai aussi une autre vision, c'est est-ce que j'ai des requêtes qui génèrent du trafic. Donc là, on a défini 3 niveaux de trafic, faible, moyen et fort. Et vous vous rendez compte ici que apparemment les fameuses émissions, elles ont peut-être dopé le trafic du site. Donc c'est assez intéressant d'avoir une vision en termes des requêtes sur lesquelles on arrive à se positionner, et une autre vision sur les requêtes qui génèrent beaucoup ou moyennement du trafic. Je remonte tout en haut sur ce tableau. Donc, évidemment, j'ai la liste ici, je vous ai dit, de toutes les requêtes. On n'a plus cette désagréable limitation à 1000 lignes qu'on connaît dans Search Console, version web. Là, vous allez pouvoir étudier toutes les requêtes directement dans le tableau. Vous pouvez trier ou faire ici une recherche par mots-clés. Alors, je rappelle juste la définition des 4 métriques qu'on retrouve dans Search Console. Les clics, c'est le nombre de clics sur des résultats qui ont mené à votre site. Donc, en gros, ça va être le trafic généré. Il s'agit uniquement du référencement naturel. Les impressions, c'est quoi? C'est le nombre de fois où votre site a été affiché dans les résultats. Que l'internaute ait cliqué dessus ou pas, qu'il ait vraiment vu le lien vers votre site ou pas, ça compte comme une impression. Un peu comme une page vue, si vous voulez. Le CTR moyen, c'est le taux de clic. En gros, c'est le nombre de clics divisé par le nombre d'impressions. En fait, il va beaucoup dépendre de la position à laquelle vous arrivez, mais aussi de l'attractivité du titre et de l'extrait, le snippet, que Google affiche pour votre site. Et donc la position, c'est la position moyenne du résultat, que ce soit une page ou même une image, une vidéo, etc., qui concerne votre site. Il s'agit des positions réelles pour lesquelles des internautes ont vu votre site. Il ne s'agit pas de la position récupérée à un instant T par un outil. Vous pouvez cliquer sur une requête et vous verrez d'une part quelle page du site sort dans Google et même l'historique, ici, du trafic généré par cette requête. Je remonte un peu pour vous montrer très rapidement comment utiliser ce module de filtre. Vous voulez savoir en un coup d'œil quelles sont toutes les requêtes pour lesquelles vous avez une position, entre 1 et 3. Vous appliquez les filtres, et voilà, ici vous voyez position moyenne, et là j'ai ma liste de 6000 entrées, 6000 mots-clés pour lesquels le site est sorti sur cette période. Alors si vous voulez vous concentrer sur une partie de votre site ou sur une page très importante, c'est possible aussi en cliquant ici dans « Modifier le réglage » pour toutes les pages concernées. Alors je vais vous montrer d'ici peu que ce fameux filtrage par URL là, il est extrêmement utile quand on étudie certains types de requêtes. Alors après cette première partie, pour bien connaître mon audience, je vais vous montrer comment trouver des pépites. C'est ce qu'en anglais on appelle les low hanging fruit keywords. Vous allez voir, c'est génial, c'est hyper efficace, et en plus ici avec cet outil, c'est extrêmement simple. Et pour ça, je vous propose de commencer par cibler les requêtes qui sont des questions. Donc je clique ici sur requête question, et je vérifie aussi que je me mets sur une longue période. Donc là je suis resté sur 16 mois, c'est bien. Bon, si vous préférez, vous pouvez mettre 12 mois ou 3 mois, pour peut-être vous adapter à de la saisonnalité. Sachez juste que vous aurez moins de données disponibles. Donc si c'est un site qui a un faible trafic, peut-être qu'il faudra quand même rester sur, mettons, au moins 12 mois. Allez, dans mon cas, je vais rester sur 16 mois, j'ai choisi les questions. Et donc, sur les 60 000 requêtes qu'on avait évoquées tout à l'heure, il y en a quand même 2300 qui correspondent à des questions. Donc ça va être extrêmement intéressant de les utiliser. Donc ici, elles sont là, listées, triées par nombre d'impressions. En gros, les impressions, c'est un peu la demande des internautes. Et là, en fait, c'est déjà super. J'ai une vision globale des questions qui intéressent mon public, sans subir cette fameuse limitation à 1000 résultats max, ce qu'on trouve sur le site web de Google Search Console. Donc là, je vois que ça parle de Chignon, de l'émission Prodige, des danseuses étoiles, du grand écart, encore de l'émission,
de l'émission, et puis de certains danseurs ou danseuses peut-être connus. Encore que ça, c'est les 10 premières questions. Donc en fait, je commence à voir se dégager certaines thématiques. Donc, si je suis inspiré par une d'elles, si je veux, juste pour aller un peu plus vite, eh bien, je peux filtrer le tableau par mots-clés. Par exemple, ici, en rechercher, je vais taper « chignon ». Instantanément, j'ai les 135 questions qui concernent le chignon. Bon, mais en fait, j'ai un truc encore mieux à vous montrer. Une astuce géniale pour trouver des pépites. Ces fameuses requêtes pour lesquelles votre site a déjà un fort potentiel et vous avez peu d'efforts nécessaires pour arriver dans les top positions. Donc en fait, l'idée c'est quoi? Je vais m'intéresser uniquement aux requêtes pour lesquelles le site sort déjà dans Google, mais avec une position qui ne permet pas de générer suffisamment de trafic. En fait, ce sont souvent des cas hyper rentables à travailler. Alors pour ça, il suffit ici de filtrer les requêtes comme on a envie. Donc là, moi je vous ai dit que je voudrais trouver les cas où je ne suis pas assez bien positionné. Donc, je vais choisir les positions supérieures à, mettons, supérieures à 8. Bon, vous pouvez choisir autre chose que 8 si vous préférez. À partir de 10, on parle en général de la page 2, même si c'est une notion qui disparaît chez Google. Mais à partir de la position 8, quand même, les clics sont très très faibles. Et pourtant, Google considère que votre page elle est déjà pertinente, parce que c'est déjà une bonne position. Donc c'est hyper intéressant de filtrer comme ça. Donc pour l'instant, je mets uniquement un filtre sur la position. Alors je vais enlever mon filtrage sur chignon, et ici je me concentre sur toutes les questions pour lesquelles le site est déjà pertinent, mais il lui manque un tout petit peu d'optimisation pour arriver dans les top positions. Donc ici c'est trié par impression, donc c'est le volume, c'est les demandes des internautes. Donc ici, bon, je vois que j'ai le chignon, comment faire un chignon, comment faire le grand écart. Alors, sauf que ça, en fait, il y a déjà des pages qui existent sur ça. Donc si le site n'est pas encore suffisamment bien positionné, c'est pas en rajoutant la question comment faire un chignon qu'on va y arriver, parce que cette question elle est déjà là. Donc ici, évidemment, il faut connaître un peu son site. Donc ici, je reconnais par exemple comment devenir danseur professionnel. Au passage, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'impressions malgré une position qui est très mauvaise. Évidemment, quasiment aucun clic. Ça veut dire quoi? Sans doute que le site n'utilise pas du tout cette question, n'a pas encore abordé cette question. Mais alors, comment je vais faire pour le savoir rapidement? Eh bien, il suffit de cliquer ici sur le G de Google, et en un clic, je vais savoir si sur mon site, j'ai des pages qui parlent de comment devenir danseur professionnel. Donc, ça va lancer la requête automatiquement dans Google. Et là, je me rends compte, je lis les titres, est-ce que je vois un article qui explique comment devenir danseur professionnel? Eh bien non. Donc si même dans les premiers résultats, j'en trouve pas, eh bien sans doute que le site n'utilise pas du tout cette question, ce sujet. Et donc là, en fait, je viens de trouver une super opportunité. Il faut absolument que ce site publie un article qui explique comment devenir danseur professionnel. Comme Google le considère déjà pertinent, il est déjà sorti ici. Certes, en très mauvaise position, mais c'est parce qu'il n'y a aucun contenu sur ça. Et alors maintenant, comment on va faire? C'est quoi la suite? Moi, j'aime bien être vraiment très concret et vous simplifier les choses. Alors, je vais vous montrer l'idée qu'on a eue, Fabien et moi, et qui va carrément bien vous servir. En fait, je reviens en arrière, et je me rends compte qu'ici, il y a pas mal de questions, finalement, sur le chignon des danseuses. Bon, alors je me dis que ça serait bien de travailler la page qui a été faite sur les chignons. On va voir ici. Comment faire un chignon? Oui, il y a une page, comment faire un chignon. Ok. Alors, c'est très simple. Comment je vais faire? Je prends la page concernée. Donc, vous pouvez aussi cliquer ici. Et là, vous allez voir quelle page sort. Bon, là, il n'y en a qu'une. Ok. Donc, cette page, je copie l'adresse. Et là, je vais dire, page concernée. Et maintenant que la vision globale m'a aidé à trouver qu'il y a beaucoup de questions sur comment faire un chignon, eh bien ici, dans modifier le réglage, je vais dire, je voudrais travailler ma page sur les chignons. Donc j'enregistre. Et donc ici, qu'est-ce qui va se passer? L'affichage n'est pas instantané, car RM Console va récupérer absolument tous les résultats de Search Console pour tous vos filtres. Et ensuite, il va les traiter. En fait, c'est quand même hyper important de se baser sur toutes les données en amont, et pas seulement sur 1000 résultats comme dans Search Console, pour faire des filtres en aval. Ça, c'est ce qu'on peut faire quand on utilise Search Console. Et comme ça, l'outil va vous trouver des bonnes idées de mots-clés qui pourraient vous échapper si vous limitez à l'interface de Search Console.
Alors voilà, une fois que j'ai les résultats, eh bien, je vais vérifier que je suis bien sur les mêmes réglages. Donc là, je me mets sur 16 mois, des questions, et je vois bien que le réglage de la page a été fait. C'est uniquement pour une URL précise. Donc ici, je vais avoir évidemment beaucoup moins de questions qui sont trouvées. Il y en a quand même 204 questions sur les chignons. Donc là, entièrement dédié à cette thématique-là. Je vérifie aussi que j'ai mis mon réglage pour me concentrer en premier sur les cas où le positionnement n'est pas super bon, voilà, supérieur à 8. Je suis trié par impression pour avoir en premier les meilleures idées. Et là, j'ai plus qu'à récupérer les idées. Donc, comment faire un chignon? Ok, c'est fait. Comment faire un chignon facile? Comment faire un chignon avec un donut? Comment faire un beau chignon? Comment faire un chignon bas? Tout ça, c'est peut-être des nouvelles idées. D'ailleurs, moi j'aime bien le voir avec le nombre de clics. Là, j'en ai 112, ça veut dire que c'est déjà traité. Alors que les autres, 0 là, ND, c'est non défini, il n'y en a pas, jamais eu. Peut-être qu'en fait, la page, elle n'exploite pas du tout le filon de dire je vais vous expliquer comment faire un beau chignon facilement. Ou alors le coup du donut. Ok, donc là, vous voyez que rien qu'avec les 10 premiers, eh bien, j'ai commencé à avoir des idées de choses à rajouter. Alors, bon, je peux aller vérifier. Est-ce qu'on parle ici de donut? Eh bien, il n'y a qu'une seule page qui en parle, mais rien qu'ici, je vois qu'il n'y a pas écrit donut, c'est mal barré. Donc, on peut refaire un autre essai. Avec la loupe, en fait, on rentre dans les détails, c'est-à-dire qu'on va demander à Google de chercher l'expression exacte. Comment faire un chignon avec un donut? Et là, il me dit aucun résultat trouvé. Donc, en fait, mon article est très bien, mais il ne parle pas de ce sujet précis. Et c'est là que ça devient très intéressant. Dans Statut, vous cliquez ici et vous allez dire eh bien ça, je voudrais le faire. Je voudrais faire ce mot-clé, je vais me le mettre à rajouter. Voilà, il est à faire. Alors que comment faire un chignon, si je veux, ici je vais dire que c'est terminé, parce que ça, je l'ai déjà traité. Donc celui-là c'est à faire, et donc ensuite je peux continuer. Est-ce que un chignon bas c'est fait? Non, aucun résultat. Bon, je pourrais aller vérifier dans la page, mais voilà. Donc ici, je vais mettre que ça, c'est également à faire. Ok, très bien. Ensuite, comment se faire un chignon? Bon, ça, je pourrais très bien dire que je voudrais l'ignorer, mais pour l'instant, je vais me concentrer sur ceux qui m'intéressent là. Et j'ai le côté facilement. Voilà, facilement, ça, c'est quelque chose que je voudrais aussi rajouter. Voilà, très bien. Par défaut, sachez que on affiche uniquement les requêtes qui ont le statut en cours, à faire ou aucun. Aucun, c'est-à-dire que rien n'a encore été défini. Mais si je veux, je peux tout afficher, il n'y a pas de problème. Donc là, comment faire un chignon? J'ai dit que c'était terminé parce que je l'avais fait. Alors maintenant, je vais vous donner un autre conseil. En fait, quand vous repérez ici une question qui est très pertinente et pour laquelle votre site n'est pas encore optimisé, en fait, il faut choisir. Soit vous allez créer une page entière dédiée à ça, soit vous allez juste rajouter un contenu dans la meilleure page actuellement. Alors dans mon cas, je ne sais pas, il faudrait étudier ça. Peut-être que le coup de faire un beau chignon ou un chignon facile, eh bien ça, c'est quelque chose qui est à rajouter dans la page. Alors que faire un chignon avec un donut, peut-être que si c'est beaucoup demandé, peut-être ça mériterait une page séparée. Donc ça, c'est à vous de le décider. En fait, c'est à vous de vous rendre compte s'il y a beaucoup de choses à dire sur cette question ou pas. Alors, vous pouvez aussi indiquer qu'une suggestion, là, une requête, ne vous intéresse pas. Donc, ici, dans comment créer un cours de danse, ça n'a aucun rapport avec ça. Donc, éventuellement, ici, je pourrais mettre à ignorer. Bon, ici, c'est pas le super exemple parce que cette requête, elle reste intéressante. Donc, je ne le mets pas à ignorer parce que ce statut, il va être enregistré pour l'ensemble de votre projet. Vous allez pouvoir exploiter ce statut à d'autres endroits dans RM Console. Alors une fois que j'ai passé en revue toutes les questions pour la page, donc là j'ai fait rapide, mais vous avez vu qu'ici j'en ai énormément d'autres. Donc là je pourrais continuer. Là les cheveux courts avec un élastique, avec un chignon décoiffé, etc. On a encore plein d'idées ici. Bref, une fois que j'ai passé tout ça en revue, eh bien, je voudrais avoir la liste de toutes les requêtes que j'ai décidé de traiter. Bon, là, vous avez compris, c'est très simple. Vous allez prendre uniquement à faire. Voilà. Et j'applique les filtres. Et donc là, je vais avoir uniquement les questions, là, les mots-clés, les questions que vous avez sélectionnées. Moi, je l'ai cliqué ici 3 fois pour cette démo. Et voilà. Donc, vous vous retrouvez avec
tout ce qu'il faut pour enrichir votre page avec des contenus très ciblés qui intéressent votre audience et pour lesquels votre site est déjà très proche de faire du trafic. Car Google, en fait, il reconnaît déjà sa pertinence. Et donc, ça devrait être très facile de progresser grâce à ça. Alors, quand vous avez terminé d'améliorer la page, ayez le réflexe, comme après chaque optimisation importante pour votre référencement, de faire un suivi de votre action SEO. Donc, vous allez ici dans Action, et en fait, en quelques clics, eh bien, vous allez pouvoir déclarer quel travail a été fait, à quelle date et sur quelle URL. Et ensuite, l'outil RM Console eh bien, va vous indiquer automatiquement l'impact réel selon de multiples critères, le trafic, le positionnement et tous les mots-clés concernés. Donc vous cliquez ici sur Ajouter un nouveau suivi d'action. Vous avez juste à dire qu'est-ce qui a été fait. Par exemple, ici, j'ai rajouté des questions, donc j'ai fait un travail a priori d'optimisation éditoriale. Peut-être que j'ai aussi rajouté quelques liens en maillage interne, ça serait pas bête. Vous écrivez rapidement qu'est-ce que vous avez fait, pour vous rappeler en fait, qu'est-ce que vous espérez obtenir comme amélioration, mais surtout, vous indiquez la date, au bout de combien de temps vous voulez avoir un bilan. Donc, vous voyez ici, pour un changement simple sur une seule page, on vous conseille 4 semaines. En 4 semaines, normalement, on devrait avoir un état des lieux, un bilan. Sinon, vous pouvez, si vous avez fait une refonte éditoriale complète d'une page, peut-être vous voulez évaluer ça sur 6 semaines. Bref, ensuite, vous avez indiqué ici quelle est l'URL concernée et vous validez. Donc, qu'est-ce que ça donne? Voilà, je vous l'ai montré ici pour ce site. Sur une page listant les compagnies de balais, il y a un travail éditorial qui a été fait à une certaine date, etc. Et donc, on a un bilan. Donc là, c'est absolument génial parce qu'après avoir enrichi le contenu avec les mots-clés, les questions et tout ce que je vais vous montrer aussi, eh bien, vous savez si oui ou non ça a été efficace. C'est hyper bien pour être motivé ou pour faire du reporting avec votre client ou avec votre patron. Donc là, on voit que j'ai du vert à peu près partout. Si je préfère une vision graphique, je vois que le nombre de clics, il a quand même légèrement augmenté, assez rapidement d'ailleurs, après l'action. Ici, c'était la mise en ligne de la nouvelle version optimisée de la page. Et surtout, ça c'est hyper intéressant à voir, on se rend compte que la page, en 2-3 jours, dès que Google l'a réindexée, eh bien, il la considère pertinente pour plus de requêtes qu'avant. Donc le nombre total de requêtes sur laquelle la page elle sort dans Google, eh bien, il s'est mis à augmenter peu de temps après l'action. Donc ça c'est très très bon signe. Ça va en général augmenter, on le voit ici, les impressions, le nombre de fois on apparaît. Alors au tout début, on n'est peut-être pas en position hyper bonne, donc là on voit qu'il y a eu une légère augmentation, enfin il y a une augmentation de la position moyenne, donc ça, on va dire c'est pas terrible, mais c'est parce que en fait on fait plein d'impressions sur tout un tas de nouvelles requêtes. Vous voyez, il y a un peu plus ici de rouge, il a grossi, mais petit à petit, ça va s'améliorer dès que Google va reconnaître la pertinence de la page, et on va augmenter ainsi le trafic total. Mais surtout avec tout ça, eh bien, j'ai le détail, si je veux même, de toutes les requêtes avant, après mon optimisation, et je sais sur quoi j'ai réussi à progresser. Donc là, sur compagnie de balais, la page, elle a quand même gagné 1,3 positions en moyenne. C'est quand même très très bon. Quand on parle d'une position 2, de 3, on passe à 2 et quelques. Et ensuite, on sort sur des nouvelles requêtes. Donc voilà, ici je vous ai montré la stratégie consistant à déterminer quelles requêtes, questions sont intéressantes à rajouter soit dans son contenu, soit dans une nouvelle page. Et je vous ai montré ensuite comment faire un suivi d'action pour valider que cette optimisation éditoriale a été efficace. Alors en fait, grâce au fit là sur les 4 métriques qui sont ici, les clics, l'impression, le CTR et la position, et puis aussi finalement avec le statut, vous allez pouvoir dénicher plein d'autres pépites. Et donc c'est ce que je vous ai expliqué dans d'autres vidéos. Alors, je vous l'ai montré là avec les requêtes questions, mais en fait vous avez encore d'autres opportunités faciles à trouver avec cet outil. En fait, elles n'attendent que vous. Alors par exemple, on va s'intéresser aux requêtes commerciales. Ça va être très très simple d'identifier toutes les requêtes pour lesquelles l'intention de recherche de l'internaute est commerciale ou transactionnelle, parce qu'en fait ça a été prédéfini par notre outil RM Console. Donc vous voyez ici qu'il y a la recherche d'intention commerciale soit en français, soit en anglais. Donc ici, je lance l'analyse. Je clique ici pour lancer l'analyse. Juste, si jamais vous préférez définir vos propres requêtes commerciales
ou éventuellement gérer d'autres langues, eh bien, il suffit ici de cliquer pour en rajouter. Donc là, bah, si je veux, je peux mettre intention commerciale en italien. Et ici, je vais taper la regex qui correspond à toutes les façons de repérer des requêtes qui sont en fait une intention commerciale ou transactionnelle en italien. Alors, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez aller sur le site regex 101 ou alors nous contacter. On verra comment on peut faire pour vous aider. Vous l'enregistrez et ensuite vous retournez ici pour lancer votre analyse. Alors, la première fois que vous voulez faire une analyse de toutes les requêtes commerciales et transactionnelles, il faut choisir le type et lancer l'analyse. Donc, vous patientez un petit instant que tous les traitements soient faits par RM Console. Je vous rappelle qu'on récupère toutes les données, on ne se limite pas aux 1000 résultats et surtout, eh bien, toutes les recherches d'intention commerciale en transactionnel sont effectuées en amont. Vous n'aurez pas à vous en soucier. Alors voilà, dès que les données sont disponibles, eh bien, vous retournez sur le module requête, requête commerciale. Je vais choisir une période suffisamment longue. Bon, moi, j'aime bien prendre 16 mois, mais parfois, ça fait récupérer des données un peu trop anciennes. À vous de vérifier. Ensuite, eh bien, sur les 60 000 requêtes, j'en ai 712 qui correspondent à une intention commerciale ou transactionnelle. Donc ici, ce n'est pas énorme, 712 sur les 60 000, tout simplement parce que c'est un site d'information et pas de vente. Ceci dit, si jamais on devait se renseigner sur ça, on trouve quoi? Eh bien, on voit des requêtes juste au corps pas cher, juste au corps dense pas cher, ok, donc vente de tutus, achat de tutus, des parquets de danse, voilà. Donc là, j'ai déjà 3 idées de choses à travailler, rien qu'avec ce top 10 de requêtes qui sont avec une intention commerciale et transactionnelle et pour lesquelles le site sort déjà dans Google. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Alors si vous voulez vous limiter aux requêtes pour lesquelles vous n'avez jamais eu de clic, mais pourtant il y a des impressions, eh bien c'est possible. Vous allez dire, les clics, je voudrais que ce soit inférieur à 1. Et là, j'ai une super sélection de toutes les requêtes à intention commerciale pour lesquelles le site est déjà sorti, et donc l'effort serait sans doute beaucoup plus léger que de s'attaquer à des nouvelles requêtes qui ne sont pas listées ici. Donc là, je crois qu'on a les 3 premières idées, c'est de travailler sur les justes au corps, les parquets et les tutus. Voilà. Encore que là, j'ai regardé que les 10 premiers résultats. Je peux continuer et j'ai des tenues de danse classiques, etc. Donc là, vraiment, j'ai tout ce qu'il faut pour enrichir mon site. Les possibilités d'analyse des requêtes là sont énormes dans cet outil parce qu'en fait, vous allez pouvoir définir vos propres types personnalisés. Vous voyez ici, vous cliquez sur requête de type personnalisé. Alors, pour vous inspirer, on a déjà inclus ici un certain nombre de types personnalisés. Donc il y a les top villes de France, donc ça s'est géré d'un seul coup, les 300 plus grosses villes de France. Les couleurs, les fruits, etc. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si je choisis ici fruits ou top villes de France, allez, eh bien je vais avoir uniquement ce qui intéresse les internautes pour votre site, pour les villes de France. Donc ça veut dire que c'est dans leur requête, ils ont mentionné au moins une ville de France, une des top villes de France. Et donc vous allez avoir une vue d'ensemble de tout ce qui intéresse les internautes sur ça. Donc là, pour vous inspirer et puis pour vous simplifier la vie, on en a déjà défini, mais vous pouvez en définir d'autres. Donc là, on voit que pour ce projet, en fait, j'ai défini école et cours. C'est quoi l'idée ici? On va aller vérifier ce qui a été fait. École et cours, j'ai dit que je voulais chercher toutes les requêtes qui parlent soit d'une école de danse, soit d'un cours de danse, avec le mot classique derrière. Donc là, il y a une expression régulière. À vous de vous débrouiller sur le site regex 101 pour la tester. Ou alors, peut-être contactez-nous si vous avez du mal avec ça. Alors, vous pouvez faire une expression beaucoup plus simple. Vous mettez anti/b pour dire que ça doit démarrer par le mot cours. Et ensuite, point plus, c'est-à-dire n'importe quoi. Et quelque part derrière, le mot classique. Donc, ça va être des cours de danse classique, des cours classiques, des cours de danse classique à Paris, etc. Et j'enregistre les modifications. Une fois que c'est fait, vous revenez en arrière. Et ici, vous appliquez la segmentation qui vous intéresse. Donc admettons qu'ici, je cherche les écoles et les cours. Je lance l'analyse.
Alors dès que les données sont disponibles, eh bien, je les consulte, je vérifie sur quelle période j'ai envie d'analyser les données. Je suis sur toutes les pages du site. Et donc, je vois ici mes requêtes personnalisées. J'avais choisi les cours de danse ou les écoles de danse classiques. Donc ici, j'ai 220 idées. Pour m'aider un peu plus à les prioriser, à les filtrer, je vais appliquer la méthode de tout à l'heure. Je vais dire je voudrais seulement les positions supérieures à, mettons, 8. Et là, je vais trier toujours par impression. Et là, j'essaye de comprendre un peu qu'est-ce qui manque sur ce site pour lesquels on n'est pas encore suffisamment bon. Peut-être qu'on pourrait filtrer aussi sur les clics. Donc, une première façon de faire, c'est de dire je voudrais savoir les cas où j'ai jamais eu de clic encore. Donc là, je me rends compte que sur les cours de danse classique enfant ou école de danse classique adulte, enfant, je ne suis pas assez bon. Peut-être que ça veut dire que là, la notion de l'âge, les enfants, les ados, les adultes, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant sur le site. Là, je l'ai découvert en 3 clics grâce à cette analyse. Donc, je peux revenir ici à tous les clics ou même les cas où j'ai déjà eu 10 clics. Ça veut dire que si je voudrais faire mieux, mais je suis toujours en position qui n'est pas suffisamment bonne. Je ne suis pas dans le top 3. Donc là, je retrouve quoi? Les cours de danse classique adultes, mais je vois qu'il y a beaucoup les villes. Donc là, ça veut dire que le site, il n'est pas assez bon. Il se positionne pas mal, mais il y a beaucoup de requêtes sur ça. Donc, en combinant le type de danse, le public et la ville. Donc là, il faudrait peut-être combiner ça sur le site, voir s'il y a des manières de faire des nouvelles pages ou d'enrichir les pages actuelles, mais pour cibler ça. Donc là, ça m'a permis de le trouver vraiment en très peu de temps. Alors, encore une fois, je pourrais choisir ici d'autres segmentations, en créer des sur-mesures et tout décortiquer. Alors je vous remercie de m'avoir écouté, je vous ai présenté les 5 premières stratégies à appliquer avec le module requête de RM Console, mais vous pouvez aller encore beaucoup plus loin avec l'outil. On va vous expliquer ça dans d'autres vidéos, alors ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de consulter nos guides sur le site MyRankingMetrics. Par exemple, on va vous expliquer comment appliquer une stratégie long train. Grâce à ce module, vous allez pouvoir, pour chaque page stratégique qui vous intéresse, trouver comment enrichir son contenu en abordant en fait des points très précis qui intéressent votre cible. Ça, c'est hyper important et qui sont pourtant à peine évoqués pour l'instant dans votre page. Typiquement, sur ce genre de choses, vous n'arriverez pas à le trouver avec des outils tiers parce que ici, c'est vraiment ciblé sur votre audience, vos personas, et on est sur de la longue traîne. Vous avez vu ici qu'en fait, il y a un module ici, requête courte ou longue traîne. Vous allez pouvoir définir, là, le nombre de mots, entre 7 à 15 mots, voilà, ou 8, 10, comme vous voulez. Une autre stratégie, toujours sur les intentions commerciales, mais cette fois-ci, beaucoup plus ciblée qu'avant. Si vous voulez, vous pouvez très bien filtrer pour seulement une rubrique précise du site. Alors, c'est hyper intéressant sur un site e-commerce. Moi, j'utilise ça avec une catégorie. Donc, je choisis une catégorie qui est importante pour le site et je filtre sur cette catégorie et je vais trouver en 3 clics tous les mots-clés à intention commerciale ou transactionnelle avec en fait une priorisation sur les mots-clés ayant le plus fort potentiel de croissance du trafic pour ce site et donc de chiffre d'affaires. Par exemple, avec la technique de dire, voilà, je ne suis pas encore dans le top 5 des positions, et pourtant j'ai pas mal d'impressions, etc. Vous pouvez utiliser les différents filtres. Je vais le détailler dans cette vidéo. Une autre stratégie, c'est de s'intéresser à un univers sémantique très ciblé. Imaginons sur ce site de danse que j'ai envie de travailler soit les tutus ou les justes au corps ou les chaussons de danse. Bon, pour chaque univers sémantique stratégique, je vais pouvoir trouver les mots-clés ayant le plus fort potentiel de croissance du trafic. Encore une fois, il s'agit toujours ici de vos propres données, totalement dédiées à votre audience, et donc qui vous donnent le plus de chances que ce soit efficace. J'ai une autre stratégie à vous expliquer, c'est ce que j'appelle les trous dans la raquette. Donc les trous dans la raquette, c'est quoi ? C'est en fait des mots-clés à haut potentiel de trafic, pour lesquels le site est déjà fortement légitime dans Google, mais n'est pas encore assez bon. Donc ça, on va les trouver, on va les extraire de l'immensité de toutes les requêtes qui sont dans Search Console. Sachez que vous pouvez, en plus de ça, cibler avec une intention commerciale. Donc là, vous allez encore plus améliorer la rentabilité de votre optimisation. Je vous propose aussi une stratégie
que j'ai appelé haute format de contenu. Ça veut dire quoi? Eh bien, en fait, on va trouver plein de pistes, de mots-clés pour lesquels votre site il performe déjà très bien, mais pourtant il y a quelque chose qui gêne. En fait, il pourrait faire largement plus comme trafic s'il utilisait un autre format de contenu. Par exemple, des vidéos, des images, des questions, des données structurées, etc. Je continue avec une autre stratégie qui concerne cette fois-ci la marque associée à votre site. Eh bien, vous allez pouvoir vérifier s'il existe des mots-clés qui incluent votre marque et pour lesquels pourtant votre site est mal positionné. C'est-à-dire qu'il y a d'autres sites externes qui utilisent votre marque et qui sont bien mieux positionnés que vous quand on les combine avec d'autres mots-clés. Et bien ça va vous aider à reprendre la main sur toutes vos requêtes branding. Ça, j'ai jamais pu le faire avec des outils tiers classiques parce qu'ils ont une base de données de mots-clés qui est beaucoup trop limitée. Et je termine par encore une autre stratégie, écart de positionnement. Encore une fois, il y en a plein des autres possibilités. Eh bien, cet outil vous permet de mesurer l'écart de positionnement dans Google entre deux dates de votre choix, ou même des périodes de votre choix, mais surtout, vous l'aurez pour toutes les requêtes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas limité aux 1000 de Search Console. Si vous voulez avoir le détail sur 25 000 requêtes, vous aurez le détail sur les 25 000. Et, cerise sur le gâteau, eh bien, vous pouvez remonter en arrière à une date antérieure, même au début de votre abonnement à RM Console. Merci encore de m'avoir écouté jusque-là. Ne ratez pas nos prochaines vidéos sur la chaîne YouTube et consultez nos guides sur MyRankyMetrics. Merci beaucoup et dites-nous via le formulaire de contact du site ce que vous pensez de tout ça. Merci.